Et dans tout ça, le jeune Maurice, comment évolue-t-il? Le choc que j'évoquais par rapport à Bogota, c'était simplement tout à coup tomber dans la soupe en prenant conscience que tout ce que j'allais vivre dorénavant était vivant. J'ai parlé d'énergie. C'est important d'entendre que tout cela prend conscience dans ce corps de gamin de 20 ans. Et quand je pars de la Colombie, eh bien, on était arraisonné pour aller à Cuba, on a encore eu pas mal on s'est arrêté à Porto Rico, enfin on a fait encore pas mal de bourlingages. Et naturellement, je commençais à parler espagnol. Il y avait plus de 2 mois qu'on était sur ce rafio. Et en arrivant, l'arrivée à... Là, ça monte tout de suite dans ma mémoire. L'arrivée à Veracruz. Tu as bien une image du Fujiyama dans la tête. Eh bien, le pic d'Orizaba au Mexique, c'est le plus haut sommet du pays, et il est là au fond de l'horizon avec une couronne blanche parfaite, et devant il y a des dizaines de kilomètres de cocotiers, il y a des récifs, il y a toujours ces dauphins. C'est une arrivée qui m'a énormément touché. Veracruz, la vraie croix, c'est là où est arrivé justement Cortés en période de Pâques. Et là, je ne sais pas pourquoi ça remonte, on a encore des vieilles passerelles, hein, on a l'impression de voir un film en noir et blanc. Je descends de mon bateau avec mon petit bagage, et là, curieusement, ça m'a vraiment marqué. Je l'ai encore dans une petite boîte d'allumettes. Il y avait des boîtes d'allumettes avec le symbole des horoscopes. J'avais pris le cancer, c'était le mien. Et en l'occurrence, en touchant le sol de Mexico, j'ai trouvé une pièce de 5 centavos. C'est banal, hein, mais comme quoi on s'attache à tout ce qui est un peu magique, à tout ce qui... On a le droit d'être un peu fétichiste, on a le droit d'être... L'Indien l'est, mais jusqu'au bout des doigts. Et là, le premier regard avant la douane et au-delà, qu'est-ce que je retrouve? À ne pas y croire. Le Pancho de Mexico qui était descendu et que j'avais connu à Paris, complètement surpris. Je ne sais pas du tout comment il a su que ce bateau arrivait ce jour-là, puisqu'on a bourlingué pendant 2 mois. Et là, on est monté en train. On a pris encore les transports d'époque, 30 à l'heure à peu près, sur 450 km. Et ça, c'est fabuleux de passer vraiment des tropiques et puis de voir que le Mexique est une vraie pyramide à étages. Hein. Il y avait déjà un vieux bouquin qui s'appelait « Le Mexique à 3 étages ». C'est vraiment ça, hein. On part des tropiques, on arrive en Gruyère à 1500 avec des brumes et des choses incroyables, un vert intense à cause des forêts de pluie, l'intensité de l'humidité qui monte jusqu'à 1500, et puis à 2000, tout à coup, on se retrouve devant ces espèces de curieuses pampas avec des lacs asséchés, et puis de nouveau des volcans, hein, le Popocatépetl, l'Iztaccíhuatl. Ça, c'est la découverte de Mexico, et curieusement, eh bien là, j'ai été accueilli de façon incroyable. Les parents de Pancho, sachant qu'un petit Européen débarquait, m'avaient trouvé un petit studio dans le quartier colonial avec des poutres apparentes, un tout petit coin, et puis l'obligation d'aller manger une fois chez eux. Tout à coup, j'étais plus du tout orphelin ni fils unique, j'avais une sœur et 4 frères d'un coup, et 2 parents, Luis et Guadalupe.